Après la vitesse et la technologie, les Hadzas persistent dans une lenteur digne, presque sacrée. Leur journée commence non avec une alarme, mais avec le chant des oiseaux. Le temps pour eux n'est pas une suite d'heures, mais un enchaînement de lumière, de chaleur, d'ombre et de sons. Ils ne disent pas « il est 9 heures », mais le soleil est à mi-hauteur ou les cigales chantent. Ils chassent avec des arcs qu'ils taillent eux-mêmes, sculptés dans des branches d'arbres spécifiques, durcis au feu, renforcés par des cordes végétales. Leurs flèches sont empoisonnées, mais pas au hasard. C'est un savoir transmis par les anciens, une science fine des plantes. La chasse n'est jamais un acte de domination, mais de nécessité respectueuse. Les femmes, quant à elles, cueillent les baies, creusent pour trouver des tubercules, ramassent du miel, parfois au prix de piqûres de milliers d'abeilles. Mais tout est partagé. Le butin de la chasse n'appartient pas aux chasseurs. Il est déposé au centre du camp et chacun prend sa part. Il n'y a ni hiérarchie formelle, ni chef, ni police. Et pourtant, l'équilibre demeure. Il rien souvent. Pour des choses simples. Un tir raté, un singe trop malin, un enfant qui imite le cri d'un animal. Les liens sociaux ne sont pas codifiés dans des lois, mais tissés dans les regards, les attentions, les champs communs. Une économie de la lenteur. Contrairement au mythe du progrès, ces peuples n'ont pas échoué à se moderniser. Ils ont choisi de vivre autrement. Leur lenteur n'est pas une faiblesse, c'est un mode d'attention, un refus d'être dépossédé de soi. Dans nos sociétés, tout s'accélère. Manger, aimer, marcher, même pleurer. Mais dans ces communautés, chaque geste compte. Le feu est allumé avec patience. L'eau est transportée avec soin. Une parole donnée engage toute une famille. Un silence peut durer des heures, et il est compris, accepté, habité. Mémoire vivante et transmission. La mémoire chez ces peuples ne se trouve pas dans des livres. Elle se trouve dans les gestes quotidiens, les rites, les chants, les cicatrices parfois. Une grand-mère qui apprend à sa petite-fille comment tresser des feuilles pour en faire un panier transmet bien plus qu'une technique. Elle transmet un mode d'être au monde. Un vieillard qui raconte une histoire autour du feu ne fait pas que distraire. Il enseigne, il prépare les jeunes à affronter la vie. Il les initie au mystère du monde, au danger, aux beautés. Ce sont des bibliothèques vivantes, en marche. La disparition du silence. Mais cette mémoire lente est menacée. Partout dans le monde, les bulldozers du progrès ont arraché les arbres, les traditions, les langages. Des langues entières disparaissent tous les ans. Or, une langue qui meurt, c'est un monde qui s'éteint. Avec elle disparaît une manière unique de voir le ciel, de nommer la pluie, d'aimer ou de prier. Le bruit du monde moderne, moteur, béton, publicité, réseau social, a étouffé le murmure du monde ancien. Et pourtant, jamais nous n'en avons eu autant besoin. Revenir au feu. Peut-être est-il temps de réapprendre à écouter, d'abandonner un moment nos écrans pour tendre l'oreille aux récits de ceux qui vivent encore selon les lois anciennes. Non pour y revenir par nostalgie, mais pour réconcilier la modernité avec la sagesse du passé. S'asseoir autour d'un feu, éteindre la lumière artificielle, regarder les étoiles, écouter un ancien parler de sa jeunesse, laisser un enfant poser des questions sans réponse immédiate. C'est ainsi que renaît une mémoire lente. Ce que nous avons perdu est ce que nous pouvons retrouver. Nous avons perdu la patience de la cuisson lente, la beauté d'un chant improvisé, la force des proverbes. Nous avons oublié comment attendre, comment écouter, comment marcher sans but précis. Mais cette mémoire n'est pas perdue à jamais. Elle sommeille dans nos corps, dans nos ancêtres, dans nos villages. Elle peut revenir. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'écouter un peu plus bas, un peu plus profondément. Il suffit de changer le rythme. Conclusion à voix basse, comme un murmure du passé. Il y a dans cette mémoire lente quelque chose d'essentiel, quelque chose que les chiffres du PIB ou les applications mobiles ne pourront jamais capturer. Elle parle de la dignité du quotidien, de la force du silence, de la beauté des choses simples. Ce n'est pas une mémoire figée, ni un passé idéalisé. C'est un souffle, une trace, un appel. Et si nous apprenions à écouter ce qui ne fait pas de bruit? Souhaitez-vous que je développe la partie 2 dans la même veine poétique et historique? L'histoire vue d'en bas. Longtemps, l'histoire a été racontée du haut vers le bas.
Depuis les trônes dorés, les salles de conseil, les champs de bataille, les récits les plus enseignés dans les manuels ont mis en scène les rois et les empereurs, les généraux et les explorateurs, les conquérants et les colonisateurs. On y parlait de frontières tracées à la règle, de guerres aux noms bien classés, de traités en latin, de couronnes échangées contre des épées. Mais tout cela n'est qu'une mince couche d'encre sur la page immense du passé. Car pendant que les empires se levaient et tombaient, que les rois s'élevaient et mouraient, des millions d'hommes et de femmes vivaient hors du regard de l'histoire. Ils cultivaient la terre, portaient l'eau, élevaient leurs enfants, priaient sous les étoiles. Ils n'étaient ni nommés dans les documents officiels, ni représentés sur les fresques. Mais c'est grâce à eux que le monde a tenu. Une autre fin d'histoire. Aujourd'hui, on sent un changement. Les peuples, surtout les jeunes générations, cherchent autre chose. Ils ne se reconnaissent plus dans les récits froids, abstraits, verticaux. Ils veulent une histoire plus proche du sol, plus humaine, plus vivante.